voici de renouveau sur Ngomezap. Vous savez, la fois dernière, nous avons fait part de cet édifice qui est derrière nous et il n'avait pas encore atteint cette étape. Donc aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter la réalisation finale. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer une erreur fatale à ne pas commettre lorsque vous allez exécuter des projets dans des villages. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie OP Purpose en Afrique. C'est toujours un plaisir de partager avec vous nos expériences, nos aventures et toute notre connaissance, mes amis. Je suis Constantin Sarr, vous savez, promoteur et chef d'entreprise. Nous sommes sur Ngomezap et la fois dernière, nous étions ici. Je vous avais expliqué que nous allons finir ce château et nous allons installer les réservoirs comme vous voyez, et ainsi que les panneaux solaires. Donc l'édifice est complètement achevé. Il fonctionne de manière automatique. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais pourquoi est-ce que tous ceux qui sont dans la diaspora, si vous avez des projets de dons par exemple, d'actes caritatifs, vous voulez faire des forages communautaires pour vos populations, vous voulez faire des forages pour des établissements, des écoles publiques, la meilleure adresse c'est chez OP Purpose en Afrique. Ici nous sommes dans le cadre de la réalisation d'un projet dont je vous ai déjà fait part. Je vous ai déjà fait allusion à cela. Excusez-moi. Je vous expliquais que c'est une multinationale qui nous a sollicité dans le cadre de la réalisation de plusieurs projets de ce genre afin de pouvoir mettre à la disposition de l'eau potable aux populations, mais de l'eau potable de manière autonome. Donc ici c'est un forage qui a été réalisé avec installation d'une pompe solaire, des panneaux solaires, une flotteur, une zone de puisage, un réservoir, et il fonctionne de manière automatique. Vous savez, un forage avec pompe solaire, c'est le meilleur forage que vous puissiez offrir si vous voulez faire un acte caritatif ou bien si vous voulez, même pour votre domicile. Parce qu'avec les forages avec panneaux solaires et pompes solaires, vous n'aurez plus jamais besoin d'électricité Eneo. Plus jamais. Surtout si vous l'avez couplé avec des batteries. Seulement mes amis, ici sur Ngomezap, nous faisons face à une difficulté. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit à la fin de la vidéo, puisque la vidéo d'aujourd'hui est juste pour vous sensibiliser, pour tous ceux qui sont entrepreneurs, pour tous ceux qui sont dans les services. Vous savez, moi je vous conseille, tout jeune entrepreneur ou bien que vous soyez quelqu'un qui est en train de se refaire, je vous conseille de commencer par où vous connaissez. Commencez par ce que vous maîtrisez le mieux. Et ce que vous maîtrisez le mieux et qui ne vous demande pas de fonds, c'est le plus souvent sont les services. Parce qu'un médecin, sa compétence, c'est sa connaissance. Un avocat, sa compétence, c'est sa connaissance. Un technicien, un électricien, un mécanicien, sa compétence, c'est sa connaissance. C'est-à-dire, sa matière première, c'est ce qu'il connaît. Et ça, c'est gravé dans son esprit, c'est gravé dans son cerveau. Personne ne peut l'arracher ça. Donc si vous êtes en train de vous lancer, ou bien vous voulez vous lancer dans les affaires, dans le business, je vous conseille de commencer par les activités de service. Parce que cela vous demande de mobiliser moins de moyens financiers. Et après, dès que vous avez commencé votre activité de service, vous pourrez après maintenant entrer dans la production, c'est mon cas, c'est ce que j'ai fait, activité de service, ensuite
production, et après la production, on commence à s'étendre, C'est comme ça qu'on fait, mes amis, pour devenir riche, pour devenir une référence dans tout ce qu'on fait. Donc je vous disais tantôt, l'erreur à ne pas commettre, c'est de faire un édifice comme celui-ci, qui vaut plusieurs millions, mes amis, beaucoup de millions, et de ne pas chercher quelqu'un qui va vous assurer la sécurité. Parce que, je vais vous expliquer, ce forage, nous avons terminé, cela aujourd'hui, une semaine, pratiquement 10 jours. Et maintenant, nous constatons certains actes qui frôlent le sabotage. Et tant qu'on sabote, nous ne pouvons pas faire réceptionner le projet par... Nous ne pouvons pas faire réceptionner le projet par notre client. C'est ça le secret que je voulais partager avec vous. Quand vous avez investi, quand on a investi plus de 8-10 millions pratiquement, demandez à votre client de prévoir dans le cahier de charges la sécurité de l'ouvrage, la sécurité de ce que vous avez réalisé, mes amis. Il en va de votre succès pour l'exécution de ce projet. Il en va de la pérennité du projet. Il en va de la garantie même. Parce que je vais vous expliquer, nous sommes arrivés aujourd'hui. Je suis arrivé aujourd'hui avec mon équipe et je constate que quelqu'un est monté là, au-dessus du réservoir, parce que l'eau ne coule pas. On m'a interpellé là, nous on est en train de préparer la réception, le sous-préfet, le sous-préfet et madame le maire, ils vont être là lors de la réception et on nous interpelle là que l'eau n'est pas en train de couler. Je dis mais comment est-ce que l'eau ne coule pas? Ça a été déjà bien fait, tout est déjà fini. Et là, je vais vous montrer, l'eau n'est pas en train de couler. Et là, on se rend compte que il y a quelqu'un qui est venu, il est monté là, il a disjoncté les panneaux. Il a disjoncté les panneaux, ça a affecté le flotteur de limitation du niveau d'eau dans le réservoir. Et par conséquent, l'eau ne coule pas. Et là, nous sommes obligés de mobiliser encore un technicien depuis Douala pour qu'il vienne intervenir. Vous voyez, les coûts qui sont liés à ça. Je vais vous faire voir. Là, on a le robinet. Aucune goutte d'eau. Pourtant, vous-même, vous voyez comment c'est humide, comment c'est propre, l'eau coulait partout. Donc, mes amis, nous sommes là pour non seulement sensibiliser, mais nous sommes aussi là pour faire un retour d'expérience. C'est-à-dire, à partir de notre expérience, cela vous permettra de corriger ce qui peut vous arriver demain. C'était une petite capsule aujourd'hui pour vous permettre de suivre nos aventures et de voir qu'est-ce que nous réalisons. Nous vous conseillons toujours, que ce soit avec Opus pour tous ou bien que ce soit avec une autre entreprise consoeur, de confier vos projets aux entreprises, de confier plus vos projets aux individus. Parce que la conséquence après, c'est que vous fouillez l'individu, vous ne le trouvez plus. Et je m'adresse présentement particulièrement à ceux de la diaspora. Soyez patients, la diaspora. Je ne sais pas. Peut-être vous, avant de partir, de quitter du pays pour aller à la diaspora, nous aussi on fait la diaspora. Mais les choses ne sont pas calées comme vous pensez. C'est-à-dire les choses ne sont pas calées comme dans la diaspora. Venir et implémenter des projets pareils ici, je ne sais pas si vous avez idée de tout ce que cela comporte comme défi à relever. Non seulement le défi concurrentiel, le défi en termes de coûts, la fluctuation des prix. Vous imaginez, vous avez dévisé, vous avez fait une offre de prix lorsque le coût du ciment coûtait 5200. Aujourd'hui, le coût du ciment est
ici au Cameroun, particulièrement même sur Douala, à 6000 et poussières. Vous imaginez? Vous imaginez, mes amis? Mes chers frères de la diaspora. Donc, c'est pas facile. Mais nous avons choisi de rester au pays. Nous avons choisi d'investir au pays. Nous avons choisi de servir la communauté. Donc, mes amis, cette petite vidéo, c'était pour vous montrer que malgré les difficultés, nous sommes là et nous allons faire bouger les choses. Comme le disait un frère, même par la force, les choses vont bouger. Donc mes amis, c'était une vidéo pour vous montrer et surtout vous faire comprendre pour tous les jeunes frères qui nous écrivent, et tous les jeunes entrepreneurs ou bien ceux qui sont en train de se refaire. Si vous avez un projet à faire dans un village comme ici, n'oubliez pas le volet sécuritaire. N'oubliez pas le volet sécuritaire, les amis. Ça, c'est un projet que nous sommes dessus depuis pratiquement aujourd'hui 4 mois, 5 mois. Et nous subissons des sabotages tout le temps. N'oubliez pas le volet sécuritaire. C'est maintenant que nous avons pris conscience et en voilà, nous l'avons achevé. Nous avons achevé. Donc mes amis, c'était une petite vidéo pour la communauté et je vous dis, restez connectés, partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous et le meilleur reste à venir mes amis. Je vous aime et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.